Suspension du programme de parrainage grands-parents. La nouvelle est tombée le 4 janvier 2025. Bon, les amis, je suis pas surpris, hein. Je suis vraiment pas surpris par rapport à cette nouvelle. Ça va dans la même continuité de ce qui se passe depuis quelques mois. Le gouvernement était très clair, il faut réduire au maximum les quotas d'immigration. Bon. Quels sont les points à retenir? Les points à retenir sont, il y aura plus de nouvelles demandes en 2025. Quoi d'autre? Ils vont se concentrer sur les demandes de 2024. Et on maintient effectivement la réduction du quota d'immigration. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais fait part en fait du plan d'immigration que le Canada prévoit pour les prochaines années. Et effectivement, le PGP, c'est un programme, vu qu'on est dans la même lancée, ça va de soi. Ça va vraiment de soi. Actuellement, je pense qu'ils ont annoncé qu'ils viseraient 24 500. Pourtant, les projets antérieurs étaient autour de 34 000. Et voilà. Après, je comprends. Il y a de l'impact. Il y a de l'impact au niveau d'un point de vue négatif. C'est clair que il y a des personnes qui sont ici, qui sont loin de leur famille, qui avaient prévu, effectivement, faire des demandes de parents, grands-parents cette année, afin que leurs proches viennent. Mais la réalité est que vous devez comprendre que déjà, actuellement, il y a près de 15 000 demandes, en fait, qui sont en retard et qu'il faut traiter. Hors Québec, on parle de 24 mois. Au Québec, on parle de 50 mois en termes de délai. Donc, vous vous rendez compte de ça? C'est excessivement énorme. Je le sais parce que même moi, effectivement, j'ai fait une demande de parrainage pour mes propres parents. Et je suis à 2 ans d'attente ici au Québec. Donc, vous comprendrez que continuer à faire de nouvelles demandes n'aiderait pas plus de personnes. Donc, je comprends. Suspendu le programme. C'est pas mauvais. Il faudrait qu'on traite d'abord les demandes qui sont en attente depuis longtemps. Et qui sait, ça se peut que peut-être dans un futur, les demandes que lorsqu'elles seront traitées, lorsqu'ils vont autoriser de nouveau que de nouvelles personnes font des demandes, ça se peut que les délais soient moins longs. Je comprends maintenant. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, sont stressées, la famille, c'est pas sécuritaire et tout. Mais il y a aussi des options. Il y a l'option de super visa. Le super visa, effectivement, vous pouvez le déposer, ça accorde effectivement que les parents peuvent entrer ici en tant que résident temporaire pour une durée de 5 ans. Mais la seule condition, effectivement, vous qui êtes sur place au Canada, vous devez démontrer le revenu vital. Donc, vous êtes capable de subvenir, en fait, à leurs besoins lorsqu'ils seront sur place. Il y a ça. Et pour ceux qui ont des parents qui ont des compétences professionnelles, vous pouvez les faire venir en tant que, via le programme de résident permanent Entrée Express ou le programme de PNP, quand il y a des provinces, ou encore, je pense même si je regardais dernièrement, il y a un programme pour des aidants familiaux. Donc, il y a des programmes qui sont à la disposition et tout. Mais actuellement, ce qui est le plus facile, c'est le super visa. Parce que super visa, comme je l'ai dit, je pense que la demande, les délais sont autour de 40, 60 jours de 1 et de 2. Par contre, ça vous prend effectivement que vous devez souscrire pour une assurance visiteur qui a une couverture d'au moins 100 000 dollars. C'est vrai que pour les personnes dont le revenu est très limite, ce sont les dépenses supplémentaires. Je tiens compte effectivement de tout ce qui est rendu cher ici au Canada. C'est une dépense qui aurait pu être évitée. Malheureusement, la demande de visa temporaire, ça sert à rien. Faut même pas déposer. Je connais pas mal de personnes qui ont déposé, qui sont en attente depuis 1 an, plus. Au fur et à mesure que les délais passent, au fur et à mesure que le gouvernement étire les délais, fait que ça n'aide pas. Ça, c'est les différentes options entre autres, comme je dis, super visa, il y a de 1. De 2, aussi l'aspect, tout ce qui est, pour les parents qui ont des compétences professionnelles, entre espèces ou PNP. Je comprends, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Mais en même temps, le gouvernement a des objectifs à atteindre et il faudrait qu'en 2025, qu'ils atteignent effectivement le quota visé. Donc, prenez votre mal en patience. Tournez-vous le super visa. On croise les doigts que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il n'y aura pas de restrictions à ce niveau, mais je pense que non. Fait que je pense qu'il tient aussi compte du fait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui veulent être avec leur famille. Mais non, il y a beaucoup d'immigrants qui aimeraient ça, être que leur famille vienne ici de manière permanente. Mais pour le moment, c'est un programme qui est temporaire et qui est rapide. Comme son nom l'indique, super visa. En moins de 2 mois, vous pourrez faire venir vos proches. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle. Honnêtement,
Je suis pas surpris, ça va dans la continuité, effectivement, du plan d'immigration qui avait été annoncé de cela quelques mois. Les amis, prenez votre mal en patience. Comme je l'ai dit, ne regardez pas que le négatif. Dans les prochains mois, les prochaines années, gardez à l'esprit que tout ce qui est en train de se mettre en place, je pense que ça apportera beaucoup plus du positif que du négatif. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as des commentaires à faire, fais-le. Si c'est des suggestions, des préoccupations, n'hésite pas de l'écrire. Ça me fera un réel plaisir de te répondre. Sur ce, les amis, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous.